J'aimerais que nous puissions ensemble, frères et sœurs, ouvrir dans cette semaine, puisque nous allons parler sur cette thématique de l'Apocalypse. Vous savez que beaucoup de croyants abordent le livre de l'Apocalypse avec parfois crainte et confusion. Dans leur cœur, il y a tellement de pensées qui s'agitent, qui s'entrechoquent. Certains n'y voient qu'un livre où on parle de catastrophes, d'autres vous parlent de chiffres mystérieux, d'autres parlent de jugements terrifiants parfois. Pourtant, Dieu n'a pas donné ce livre. Il faut que nous en soyons convaincus pour créer la peur. Dieu n'a pas donné ce livre pour créer la peur, mais pour nourrir l'espérance et fortifier les saints et révéler Jésus-Christ. Le dernier livre de la parole de Dieu, de la Bible ici, n'est pas une énigme destinée, il faut que nous en soyons convaincus aussi, destinée à quelques spécialistes. Ce serait une erreur de croire qu'il n'y a que des spécialistes qui pourraient aborder ce livre. Mais c'est une révélation qui est donnée à toute l'Église. Et sur cette base, nous prions que le Seigneur et que l'Esprit de Dieu encouragent chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. L'Apocalypse est donc la révélation de Jésus-Christ afin de fortifier une Église fidèle jusqu'à son retour glorieux. J'aimerais développer avec vous un fil rouge pendant toute cette semaine qui va nous permettre d'avancer ensemble et de cheminer. Je propose qu'aujourd'hui nous puissions voir ensemble Jésus qui est révélé. Demain, mercredi, nous parlerons de l'Église qui est appelée. Jeudi, nous parlerons du ciel qui gouverne. Et vendredi, nous terminerons avec l'espérance qui triomphe. Comprendre l'Apocalypse, une révélation, et non pas une énigme. Alors on pourrait se poser une première question. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce livre ? Je propose une lecture avec vous ce matin, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, bien évidemment, au chapitre 1. Nous lirons les 3 premiers versets. Apocalypse, chapitre 1, les versets 1 à 3, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Amen. Vous savez que nous avons appris, et il y a des étudiants qui sont avec nous au CFBOI, on apprend d'abord aussi à regarder le contexte historique. L'apôtre Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Il dira lui-même dans ce même verset, dans ce même chapitre, au verset 9, « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Patmos, c'était une petite île rocheuse que les Romains utilisaient comme lieu d'exil. On comprend ainsi ce qui se passe. L'Église traverse quoi ? L'Église traverse une période qui est difficile, un temps de persécution, une pression qui est impériale, on en parlera, un compromis qui est spirituel, des compromis spirituels qui peuvent là encore faire face à ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus. Il y a du découragement, il y a des faux enseignements qui, entre guillemets, sont en train de se répandre. L'empereur, alors, exigeait un culte impérial. Et ceux qui refusaient de dire « César est Seigneur », cela pouvait leur coûter cher. L'Église avait besoin alors de comprendre quoi ? Que malgré ce qui est visible, Dieu règne toujours. Dieu donc donne ce livre pour consoler, pour avertir, pour fortifier et pour révéler l'issue finale. Mes frères et sœurs et mes chers amis, l'Apocalypse n'a pas été écrite pour satisfaire la curiosité prophétique, mais surtout pour soutenir, encourager à la fidélité. Ainsi, je crois que nous pourrions et nous devons comprendre qu'une bénédiction est annoncée dès l'ouverture de ce livre.
il y a une bénédiction qui est annoncée. L'Apocalypse est souvent un livre qui effraie, je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes se posent des questions. Certains disent c'est trop compliqué, d'autres disent j'ai du mal à comprendre, d'autres disent il me fait peur. Mais Dieu commence en disant quoi? Heureux, c'est ce qu'il dit, heureux. Autrement dit, Dieu n'introduit pas avec la peur, mais avec une promesse. Frères et sœurs, il y a une promesse qui est faite à chacun d'entre nous. Le problème que nous avons, c'est qu'il nous faut avoir une approche qui soit bien différente. Dieu ne dit pas « attention à celui qui ouvre ce livre ». Il dit « heureux celui qui le reçoit correctement ». Je paraphrase. « Heureux celui qui le reçoit correctement ». Il nous faut donc apprendre à recevoir correctement l'enseignement, pas que de l'Apocalypse, mais de la parole de Dieu. Le mot « apocalypse », je vous fais grâce du grec, mais il vient de deux, on va dire deux particules qui signifient apo, enlever, ôter, et calypto, pardon, couvrir, cacher. Littéralement, enlever le voile. Alors, pour comprendre l'image, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà été au théâtre, ou je ne sais pas, en général, quand on est au collège, au lycée, on nous amène, les enseignants nous amènent parfois voir une pièce de théâtre. Quand vous arrivez dans ce lieu-là, vous voyez quoi? Un rideau. Vous êtes assis, et il y a un rideau. Et quand on retire le rideau, avant une scène de théâtre, plusieurs choses se produisent. Vous y avez déjà pensé? Avant l'ouverture du rideau, tout existe déjà derrière. On ne va pas ouvrir le rideau et commencer à faire le montage et dire qu'est-ce qu'on va faire. Non, on ne va pas voir. Non, non. Tout existe déjà. Quand le rideau est fermé, tout existe déjà. Vous êtes dans la salle et vous attendez. Les acteurs sont présents, le décor est installé, l'histoire, elle est prête, l'action est en place. Pourtant, le public, qu'est-ce qu'il fait? Il ne voit rien. Le public ne voit rien du tout. Alors ce n'est pas parce que la scène n'existe pas, c'est parce qu'un voile la cache momentanément. Puis arrive l'instant où le rideau s'ouvre. Et en quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? Ce qui était invisible devient visible. La réalité n'a pas été, frères et sœurs, créée à cet instant-là, vous avez bien compris. Elle devient simplement accessible aux yeux. Et c'est exactement l'idée que porte ce terme grec par rapport, là encore, à ce mot apocalypse. Le problème n'est pas l'absence de la réalité. Le problème est l'absence de la vision. L'Apocalypse ne crée pas une nouvelle histoire, mais elle ouvre les yeux de l'Église sur une réalité qui est déjà active. Ainsi donc, si nous revenons au contexte, les croyants du 1er siècle voyaient certaines choses. Rome semblait être invincible. Les persécutions augmentaient de plus en plus. Les chrétiens souffraient. Le mal paraissait gagner. Le rideau terrestre, si nous réfléchissons ensemble, le rideau terrestre montrait une histoire qui était inquiétante. Mais lorsque Dieu ouvre le rideau céleste à Jean, tout change. Jean découvre qu'au-dessus des événements visibles existe une autre scène. Le Seigneur veut le lui rappeler. Le Seigneur veut l'encourager. Il est sur l'île de Patmos. Il l'a dit lui-même dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 1, verset 9, à cause, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance, en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il a été envoyé en exil. Mais Dieu veut encourager son serviteur pour qu'il puisse aussi continuer à être un sujet d'encouragement. Autrement dit, que va voir Jean? Il va voir un trône. Il va voir un agneau qui est victorieux.
Il va là encore insister et voir aussi participer à une adoration qui est céleste, des anges et un plan divin qui est en marche, qui existe, que Dieu n'est pas en train de créer. La terre disait, Rome domine, le ciel affirmait, Dieu règne. Mes frères et sœurs, ne laissons pas les événements visibles voiler notre compréhension de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu veut faire. L'Apocalypse devient donc une ouverture de rideau entre deux réalités, la réalité visible et la réalité invisible. Ce que nous pouvons voir et ce que nous ne voyons pas encore, mais que Dieu a préparé déjà. Et ça rejoint quelque part la pensée de l'apôtre Paul quand il écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 au verset 18. Paul dit ceci, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, dit la parole, et Paul, et les invisibles sont éternelles. » La foi chrétienne, et nous le savons bien, pour nous qui sommes chrétiens de Pentecôte, la foi chrétienne consiste souvent à vivre selon ce que Dieu nous montre derrière le rideau. Il existe une autre, là encore, notre encouragement lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament. Le voile avait une fonction importante. Dans le tabernacle, puis dans le temple, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce voile marquait une limite. L'homme ne voyait pas pleinement la présence divine. Puis lors de la mort de Jésus, dans Matthieu chapitre 27, verset 51, le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Dieu retire symboliquement cette séparation. L'accès est ouvert. On pourrait dire que toute la Bible avance progressivement vers une grande apocalypse, un grand dévoilement. Dieu veut révéler dans la Genèse. Après la chute, la communion est voilée. Dans les prophètes, on aperçoit des éclats, on voit certaines petites choses qui se mettent en place. Dans les évangiles, Jésus apparaît. Dans l'Apocalypse, le rideau s'ouvre largement. Alors, très souvent, et malheureusement, nous vivons, nous, devant le rideau fermé. Et nous regardons quoi? Les circonstances, les diagnostics, les difficultés, les oppositions, les crises, et que sais-je encore. Et nous concluons, tout est perdu. On n'y arrivera pas. Ce n'est plus possible. Et pourtant, Dieu dit à Jean, viens, je vais ouvrir le rideau. Tu vas être encouragé. C'est mon désir. C'est ce que je veux pour toi. Et le croyant vit à tort entre ce qu'il voit naturellement et ce que Dieu veut lui montrer spirituellement, mais il attache parfois beaucoup plus d'importance à cette vision naturelle. L'Apocalypse rappelle que ce qui est visible n'est pas toute l'histoire. Derrière le rideau, Dieu travaille encore et parfois, la foi consiste simplement et souvent, la foi consiste à croire encore et encore, même quand on pense que ce n'est plus possible de croire. J'espère que je me fais comprendre. Je vais utiliser des mots assez simples. Même quand on pense que la scène qui est devant nous, on se dit, mais c'est plus possible. Et pourtant, il y a un rideau qui est là. Dieu nous dit, regarde. Seigneur, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à comprendre, Seigneur. Le problème n'est donc pas que Dieu cache. Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à cache-cache, il ne cache pas les choses. Le problème est souvent que nous lisons avec les mauvais yeux. L'Apocalypse révèle la réalité spirituelle derrière les événements terrestres. Et frères et sœurs, nous avons ce matin déjà ensemble parlé de ce contexte historique. Nous avons tenté de comprendre le mot Apocalypse. Et j'aimerais que nous puissions continuer et comprendre, c'est le but de cette semaine. Je ne veux pas faire de cette semaine une semaine qui soit dans de l'exégèse à outrance, mais que ce soit christocentrique.
ce que nous allons voir, ce que nous voyons doit nous ramener et de nous parler de ce que Jésus est. Il est, et nous voyons ce point, il est au centre. Révélation de Jésus-Christ. Le livre ne commence pas avec l'Antéchrist. Soulignez-le dans votre tête. Ni avec la bête, ni avec les jugements, ni avec les catastrophes. Il commence par Jésus. L'Apocalypse est avant tout, la révélation de sa gloire, de sa victoire, de sa royauté, de son retour. Et il y a une erreur fréquente qui consiste à lire l'Apocalypse comme un livre sur la fin des temps uniquement. C'est avant tout un livre sur la suprématie de Jésus. Alors tout à l'heure, on l'a dit, il y a une bénédiction qui est attachée à ce livre. Il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le mot ici utilisé pour le mot hébreu en grec, le mot heureux en grec, j'ai le mot grec qui vient dans ma tête, là je suis en train de vouloir éviter de le dire, donc makarios, on va le dire, ça va me dégager la pensée, signifie bien sûr heureux, béni, mais aussi favorisé par Dieu. Alors ce mot évoque quoi? Il évoque une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Je crois que ce matin à 9h, il y a eu les résultats du bac. Il y en a qui ont dû sauter de joie, d'autres qui ont dû reprendre un peu de courage pour dire « Allez, on y va, on va réviser pour repasser le deuxième tour », et d'autres qui sont repartis avec des larmes, parce que malheureusement, il a manqué un demi-point, un point. Bon, en général, on donne ses points, mais bon. Ça ne dépend pas des circonstances. Heureux, ici, ne dépend pas des circonstances. Dieu promet, si vous l'avez compris avec moi, Dieu promet une bénédiction qui revêt 3 dimensions. Heureux, celui qui lit, celui qui écoute et celui qui garde. Ce mot ne décrit pas une émotion passagère. Heureux ne décrit pas une émotion passagère. Il correspond simplement à un terme beaucoup plus profond. Si certains ont des émotions passagères et disent « je me sens heureux aujourd'hui », vous voyez, on peut parfois parler comme ça. Aujourd'hui, on se sent heureux. Ça veut dire que hier, on n'était pas heureux, peut-être que demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui, on se sent heureux. Bon, une émotion passagère. Mais dans le monde grec, ce mot « heureux » évoquait une condition privilégiée, une faveur, une joie profonde liée à une situation qui était enviable. Ce qui signifie pour nous, frères et sœurs, pour nous qui avons accepté le Christ dans notre vie, que le Seigneur nous donne cette faveur. Nous recevons de lui cette faveur. Et Dieu rappelle ici au travers de sa parole qu'il y a une faveur. Heureux celui qui lit, qui écoute et qui garde. Il y a une faveur pour le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus emploie constamment ce mot. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et vous pouvez, là encore, vous souvenir de tous ces passages où Jésus cite ces termes. Mais la bénédiction biblique, on le souligne encore une fois, ne dépend pas d'abord des circonstances qui nous environnent. On peut être sous une pression, on peut vivre sous une pression, mais on peut être heureux. On peut être heureux. Jean a écrit, et il écrit cela à qui? À des croyants qui sont persécutés. Extérieurement, qu'est-ce qui se passe? Ils souffrent, ils sont rejetés. Certains sont pauvres, plusieurs vivent sous des pressions. Mais Dieu leur dit, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, il nous faut réaliser que malgré les circonstances qui nous environnent, nous sommes le peuple béni de Dieu. Et Dieu n'enlève pas cette bénédiction. Il nous donne sa présence et cette bénédiction, elle est là comme une faveur que Dieu a posée sur notre vie et qui témoigne de sa présence constante à nos côtés à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois infâme de la croix.
Le ciel définit la condition de ces premiers chrétiens complètement différemment de ce qu'ils pouvaient eux comprendre. Mais néanmoins, vous l'avez remarqué, il y a une progression intéressante, lire, entendre, garder. À l'époque, je vais souligner ça pour qu'on puisse comprendre, à l'époque, peu de croyants possédaient peut-être des copies personnelles, etc., des Écritures. Dans les assemblées, comment ça se passait? Eh bien, il y avait un lecteur qui lisait publiquement. Le mot évoque donc une proclamation. Une proclamation. La parole était reçue en communauté. L'Apocalypse, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'Apocalypse n'était donc pas destiné à quelques spécialistes, mais elle était lue dans les églises ordinaires. Donc Dieu, là encore, n'a pas donné ce livre pour des spécialistes. Il l'a donné pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Lire, entendre. Dans la Bible, entendre dépasse un acte physique. Le mot biblique implique souvent quoi? Une écoute avec attention. Vous pouvez écouter certaines choses, oui ou non? Il m'est arrivé dans ces derniers temps, lorsque je terminais là, mon travail de recherche, mon épouse qui me parle, mes enfants qui me parlent, moi je fais Je réponds comme ça, mais je suis en train de lire quelque chose. J'écoute pas vraiment, mais j'ai mis un son, peut-être pour leur envoyer un message pour leur dire oui, j'entends. Mais j'entends pas vraiment avec attention. C'est pas une bonne écoute, ça. C'est une écoute pour rassurer ou une écoute on va dire, de façade. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Parce qu'après, eux, ils s'arrêtent, vos enfants, ils vont vous poser « Qu'est-ce que je t'ai dit, papa ?» Et là, si tu as mal écouté, eh ben, malheureusement, tu ne peux pas répondre. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on doit écouter. On doit écouter avec attention, c'est-à-dire recevoir et accueillir ce que nous entendons, ce que Dieu nous parle. Dans la pensée hébraïque, entendre est déjà le début de l'obéissance. Formidable, hein? Quand tu entends, il y a quelque chose qui se produit, qui doit te pousser, quelque part maintenant, à vivre ce que tu vas entendre. Écoute Israël, vous vous en souvenez dans la parole de Dieu? Écoute Israël. Dieu demande à son peuple d'écouter. Et Dieu demande quelque part implicitement à son peuple de l'obéissance. Garder, un autre mot grec qui est utilisé et qui signifie observer attentivement, conserver, protéger, mettre en pratique. Vous voyez la progression? Lire, entendre, garder. La finalité de tout cela, c'est un peu l'image d'un gardien qui veille sur quelque chose de précieux. On lui a demandé de garder, de protéger, de veiller. Autrement dit, ne laisse pas cette parole s'échapper, mais protège-la dans ton cœur. Quand tu entends, protège cette parole que tu entends de la part de ton Dieu dans ton cœur. L'objectif n'est donc pas, et on va tenter de comprendre ça, l'objectif n'est pas information, fascination. Non. L'objectif est différent. La révélation qui amène à la transformation. Quand Christ se révèle à toi, quand Christ te parle, quand tu lis le texte, quand tu reçois cette parole, ce n'est pas oh, « je suis fasciné ». Oui, on est fasciné, parce que la parole de Dieu, elle est chargée d'autorité et de puissance. Mais ça ne doit pas nous pousser à la fascination seulement, mais à nous amener à une transformation. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre, vous et moi. Alors, beaucoup ouvrent l'Apocalypse pour savoir ce qui arrivera demain, mais Dieu l'a donné pour transformer nos vies d'une manière particulière et puissante aujourd'hui. La bénédiction n'est pas attachée à une curiosité prophétique, elle est attachée à une fidélité qui est pratique. C'est là où est toute la différence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre commence par une promesse. Celui qui ouvre son cœur à cette révélation marche dans l'obéissance, entre dans une vie qu'on appelle Makarios heureux, où il y a la joie de Dieu, la faveur de Dieu. Tu entres dans ce genre de vie qui parle et qui témoigne de la faveur de Dieu sur ta vie. Tu es donc un homme, une femme qui est béni par Dieu, même au milieu des pressions que tu peux vivre dans ce monde. Alors écoutez, sans obéir,
n'accomplit donc pas le but de ce livre. Ce que nous venons de voir, frères et sœurs, je fais une transition à une autre étape. Ce que nous venons de voir n'est pas d'abord, nous avons de parler que nous avons compris que l'Apocalypse n'est pas destiné à nourrir la peur, bien au contraire, mais c'est une révélation donnée qui est donnée pour fortifier l'Église, pour encourager le peuple de Dieu, et particulièrement ici l'apôtre Jean qui reçoit et qui va vivre cela pour l'encourager. Dieu retire le voile afin que son peuple ne vive pas seulement selon ce qu'il voit sur la terre, mais selon ce que le ciel révèle. Alors, une question qui demeure, frères et sœurs. Si Dieu retire le voile, que veut-il alors nous montrer? Est-ce la bête? Est-ce le jugement? Est-ce la fin du monde? Alors, il faut qu'on soit beaucoup plus simple. La plus grande vision donnée à Jean est celle de Jésus-Christ qui est glorifié. Voilà ce que le Seigneur va montrer. Voilà ce qu'il va révéler au cœur de son serviteur. Autrement dit, Dieu ne commence pas par expliquer les événements futurs, mais il commence par montrer, nous allons le contextualiser, à l'Église qui est EST Jésus. Parce que l'Église ne pourra pas tenir dans ces événements qui sont là et dans ce qu'elle vit au quotidien, si elle ne retrouve pas une vision claire, puissante et glorieuse de son Seigneur. Si notre vision du Seigneur est obscurcie et voilée, si notre vision du Seigneur est ramenée à notre entendement, à notre compréhension, à ce que nous pensons, non pas à ce que nous croyons, alors il y a un problème. Ce que nous croyons vient du texte, vient de l'enseignement et de la révélation du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre de l'Apocalypse, il est question de cette révélation. Nous passons de la révélation du livre à la révélation de la personne centrale du livre, Jésus-Christ glorifié au milieu de son Église. Et nous ouvrons donc cette deuxième partie. On va faire une lecture ensemble dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. Apocalypse chapitre 1, pardon, je vous ai dit 9 là, non? Pardon, chapitre 1, versets 9 à 20. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, Donnez-moi 2 secondes parce que c'est un peu écrit fin ici, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était cette voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortaient 7 épées aiguës à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil qui brille lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers
sont les 7 églises. Jean, un frère dans la souffrance. Il parle d'être compagnon dans la tribulation. Le mot grec qui est utilisé est intéressant parce que littéralement, il parle de ce que signifie ce terme dans la souffrance, ce terme de tribulation. Il parle de pression, il parle de compression, d'écrasement, d'oppression. Imaginez-vous, là encore, ce que ce terme renferme comme richesse. Son sens premier vient de l'idée d'une force qui presse quelque chose de tous les côtés. Alors, c'est particulier, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Dans le monde antique, on pouvait employer cette image pour parler du processus, et vous comprenez bien, du pressoir à raisin. Dans un pressoir à raisin, les grappes de raisin étaient déposées dans cette cuve qui était de pierre, une lourde pierre ou un mécanisme de pression venait les comprimer fortement jusqu'à ce qu'elles soient écrasées et que le jus en sorte. L'image est parlante quelque part. Le raisin subit une pression qu'il ne contrôle pas. Il est entouré, il est comprimé, il semble perdre sa forme. Et il va perdre sa forme. Mais sous cette pression, quelque chose de l'intérieur est révélé. C'est exactement l'idée de ce terme, là encore, la tribulation, la souffrance qui est là. C'est exactement l'idée que le Nouveau Testament déploie et amène. La tribulation n'est pas seulement une souffrance extérieure. C'est une pression qui serre l'être humain de toutes parts. Paul utilise cette idée quand il parle et il dit dans 2 Corinthiens 4, 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » L'apôtre Paul vient encourager, il sait ce que signifie ce terme. Le vocabulaire est proche, l'image d'un croyant qui est comprimé, mais sans être détruit, sans, là encore, être finalement anéanti. Merci. Dans le contexte d'Apocalypse, chapitre 1, verset 9, Jean dit « Votre frère et compagnon dans la tribulation ». Il ne parle pas simplement d'un problème qui est passager. Il parle d'une pression qui est constamment et qui est exercée sur les chrétiens, qui est une pression qui est constante. Parfois pression politique dans certains pays, pression sociale, pression spirituelle. Mais c'est ce qu'ils vivent avec l'empereur qui est là. Pression politique, sociale, spirituelle, économique, religieuse. Les chrétiens du 1er siècle vivaient dans une sorte de pressoir. On leur demandait implicitement, choisissez César ou Jésus. Certains perdaient leur travail, d'autres leur réputation, d'autres leur sécurité, certains même leur vie. Mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, la pression devient parfois un lieu de transformation. Le raisin écrasé produit du vin, l'olive pressée donne de l'huile, le grain écrasé produit de la farine. Pression. Dans l'Écriture, frères et sœurs, Dieu transforme souvent dans la pression. Il transforme souvent, dans la pression, mais la pression en fécondité. Je vais utiliser ce terme. On pourrait presque dire que la pression révèle ce qui habite intérieurement, ce qui est là dans notre cœur. Ce que tu vis intérieurement. Lorsque la vie nous presse, ce qui sort de nous révèle souvent ce qui nous remplit réellement. L'amertume ou la foi? La peur ou la confiance? Le découragement ou l'espérance? Alors on pourrait chercher encore d'autres qualificatifs, mais il existe aussi un lien intéressant avec Jésus à Gethsémani. Le nom vient de l'idée du pressoir à huile.
Avant la croix, vous vous rappelez, quand vous lisez le Nouveau Testament et les évangiles particulièrement, Jésus entre symboliquement dans son, on va dire comme ça, pressoir. Il subit une pression spirituelle qui est si intense que Luc dit que la sueur devient des grumeaux de sang. Avant le calvaire, il y a le pressoir. Après la résurrection, il y a la pression. Cela donne une application qui est intéressante, c'est que la tribulation n'est pas toujours le signe que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu a abandonné quelqu'un, non. C'est souvent la pensée qui est émise suivante, c'est que la pression n'est pas une erreur d'absence divine. Ne croyez pas cela, frères et sœurs. Parfois on dit, Seigneur, je traverse tellement de choses, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? La presse. Mais ce qui va sortir doit glorifier le nom de Jésus. Ce qui va sortir va révéler ce qui est en toi. La pression n'est pas une preuve d'absence divine, mais elle devient le lieu où Dieu façonne, purifie, révèle ce qu'il produit dans une vie. C'est probablement une vérité qui est importante pour l'Apocalypse. Les croyants sont dans le pressoir, mais Dieu n'a pas quitté la pièce. En tout cas, Jean doit être encouragé. Jean, en ce qu'il vit, il doit être encouragé. Jean rappelle qu'être disciple n'élimine pas, quelque part, les souffrances. Et ça devrait nous encourager, frères et sœurs. Le texte nous montre quoi? Que Jésus marche. On a vu Jean, un ouvrier qui est dans la souffrance, mais que Dieu va encourager. Mais le texte dit, on voit Jésus qui marche au milieu des chandeliers. Versets 12 et 13, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, Jean est exilé, l'Église souffre, Rome paraît puissante, les chrétiens sont sous une pression, mais Jean, lui, le Seigneur, pour l'encourager, aurait pu lui montrer l'image d'une armée céleste qui était là, des éclairs ou un jugement immédiat. Première image qui est donnée, elle est surprenante. Il voit Jésus qui est au milieu de son Église, et c'est ce qui est important. Christ au milieu de son Église. Avant les sceaux, avant les trompettes, avant les visions grandioses, Dieu montre où se trouve Jésus. Il est au milieu des siens. Alors on pourrait se poser des questions. Mais pourquoi un chandelier? Pourquoi ne pas avoir montré à Jean des forteresses, des palais, des armées? Bien, tout simplement, on vient de lui répondre. Parce que l'Église n'est pas appelée à impressionner. L'Église n'a pas la mission d'impressionner par sa puissance humaine. Elle est appelée à apporter la lumière. Et dans toute la Bible, vous remarquerez avec moi, frères et sœurs, que la lumière, elle symbolise quoi? Elle symbolise la vérité, elle symbolise la sainteté, elle symbolise la présence de Dieu, elle symbolise la révélation divine. Jésus avait déclaré, et vous le connaissez bien dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 au verset 14, il a dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église n'est pas une source de lumière. Attention, elle porte la lumière. Un chandelier n'invente pas la lumière, mais qu'est-ce qu'il fait? Il porte cette lumière, il révèle cette lumière. Christ est donc la lumière et l'Église en est le témoignage visible. Alors, cette image rappelle immédiatement la lampe à 7 branches du tabernacle. On appelle aussi la menorah. Et dans le sanctuaire se trouvait donc cette menorah. Cette lampe ne devait jamais s'éteindre. Elle brûlait continuellement devant Dieu. Et cela est important parce que Jean va voir, lui, il voit 7 chandeliers séparés.
alors que dans le tabernacle, il y avait un chandelier unique à 7 branches. Certains commentateurs voient ici une vérité magnifique. Dans l'Ancienne Alliance, Israël représentait un peuple unique. Dans la Nouvelle Alliance, plusieurs assemblées locales apparaissent. Elles sont distinctes, mais appartiennent à une même œuvre qui est divine. Elles appartiennent au Seigneur. Alors on peut bien sûr comprendre cette image, ce commentaire qui est intéressant. Mais ce que j'en vois Jésus qui marche au milieu. Le texte ne dit pas que Jésus observe de loin. Le texte ne dit pas que Jésus visite occasionnellement. Il marche au milieu. Le verbe évoque une présence qui est active et qui est continue. Il ne reste pas immobile. Il circule, il marche, il est présent, il agit. Et cette image, voyez-vous, rappelle fortement aussi une scène de l'Ancien Testament dans le Jardin d'Éden. Dieu se promenait dans le jardin. Et l'idée, quelque part, est bouleversante parce que ceux qui étaient perdus dans la chute commencent à être restaurés. Le Seigneur montre et les choses sont mises en place. Dieu, dans l'Ancien Testament, ne trouve personne qui satisfasse à sa justice. Alors, que fait Dieu? Il donne. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il donne. Et le Seigneur continue. Et il ôte le voile pour que l'Église soit encouragée. Derrière le rideau, peut-être qu'il y a de notre côté de la pression, il y a toutes sortes de complications, mais derrière le rideau, il y a une autre scène. Le Seigneur a déjà remporté la victoire, il règne, il est maître, et la gloire de son nom est manifestée. Et Dieu marche de nouveau au milieu de son peuple. Il faut que nous en soyons convaincus. Pour un lecteur juif, une autre image apparaissait immédiatement. Dans le tabernacle, le souverain sacrificateur, il devait régulièrement s'occuper des lampes. Vous avez entendu, parfois il y a peut-être eu quelques études bibliques qui ont été faites sur le tabernacle et on entend, on le comprend, on nous l'a expliqué. Il inspectait ses lampes, il les nettoyait, il retirait les mèches qui étaient usées, il remettait de l'huile, il entretenait la flamme. Or, Jean voit Jésus au milieu des chandeliers, vêtu comme un souverain sacrificateur qui est glorifié. Cela signifie que Jésus n'est pas seulement présent, mais qu'il prend soin de son Église, il l'entretient, il purifie, il corrige, il veille à ce que la lumière continue à briller. Le Seigneur est maître de son œuvre. Le Seigneur est celui qui est à la tête de son œuvre. J'en vois tout. Les chapitres 2 et 3 montrent une répétition frappante. Je connais. À chaque église, Jésus dit, je connais tes œuvres. Cela signifie, et on pourrait le comprendre, il connaît quoi? Il connaît les combats qui sont parfois cachés, les larmes, il connaît les fatigues, les fidélités, là encore, discrètes, les compromis, secrets parfois qui sont là. Rien n'échappe à son égard. Rien n'échappe à son égard. Cela est à la fois pour nous réconfortant et solennel, frères et sœurs, parce que ça nous encourage. Le Seigneur connaît, il connaît tout. Nous n'avons pas... C'est vrai que nous disons, Seigneur, regarde notre situation, mais le Seigneur connaît déjà. Et il va simplement nous demander à nous de mettre notre confiance encore et encore en lui. Notre souffrance n'est pas ignorée, mais Dieu connaît exactement ce que nous pouvons vivre. Jésus n'est pas absent, comprenons-le bien. Pour les croyants du 1er siècle, tout semblait indiquer une absence divine. Qu'est-ce qui se passe? Jean est là sur l'île de Patmos, exilé. À cause de sa foi, on l'a mis là. Et ces chrétiens du 1er siècle pourraient se dire, Seigneur, où es-tu? Et Dieu répond à Jean, regarde bien. Jean, regarde bien. Jésus n'est pas à distance. Il n'est pas dans un palais céleste, indifférent. Mais il est là, Jean. Il est au milieu des églises de son peuple. Oh, imaginez-vous l'apôtre Jean qui est là, dans son cœur. Il est exilé pour la cause de l'Évangile.
Jean n'est pas en train de se plaindre, mais dans son cœur, il vit des situations qui sont dures. Mais l'Esprit de Dieu, par cette révélation de Jésus-Christ, va encourager son cœur pour que lui, il soit un sujet d'encouragement pour les autres. Mes frères et sœurs, l'Apocalypse ne commence donc pas par de la frayeur, mais commence par une vérité fondamentale. Avant de comprendre les événements de la fin, l'Église doit savoir qu'elle n'est pas abandonnée. L'Église n'est pas abandonnée. Alors, remarquez avec moi ce que Jean ne voit pas. Il ne voit pas les églises autour de Jésus. Mais il voit Jésus au milieu des églises. Le centre n'est donc pas l'Église, mais le centre, c'est Jésus. Frères et sœurs, une église peut avoir des programmes, elle peut avoir une histoire, elle peut avoir une activité, elle peut avoir une influence. Mais si Jésus n'est plus au centre, elle perd sa raison d'être. Je vais demander aux musiciens de se positionner. Si Jésus n'est plus au centre, elle perd sa raison d'être. L'Apocalypse, donc, rappelle dès le début que l'Église existe autour de la présence de Jésus. C'est parce que Jésus est là, c'est parce que le Christ révélé est là, que quelque part l'Église, elle existe. Mes frères et sœurs, la question n'est donc pas seulement est-ce que je fréquente une Église? Point d'interrogation. Mais est-ce que Jésus marche réellement au milieu de nous? Car là où Christ est présent, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle demeure, la vie, elle demeure, l'espérance demeure. Et il ne faudrait pas que nous, peuple de la Pentecôte, nous sommes dans notre 60e anniversaire et nous bénissons le Seigneur de ce qu'un jour, Dieu a envoyé son serviteur, fidèle, soumis, rempli de l'Esprit. Il est venu à l'île de la Réunion, dans les Mascareignes, il a prêché l'Évangile. Il y a eu, et quand vous lisez l'ouvrage, vous comprenez que notre frère, le missionnaire Aimé Cizeron, a vécu certainement des moments où il y avait des tensions, de la pression. Mais le Seigneur a dû encourager son cœur à chaque fois pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Parce que qui est maître de cette œuvre? C'est le Seigneur Jésus. Et notre frère a été cet instrument, mais Dieu veut nous encourager aujourd'hui, après ces 60 ans, à continuer à garder le Christ au centre même de l'Église et à le voir non pas dans un coin, en train peut-être là encore de regarder de loin, mais à le voir marchant au milieu de l'Église. Et cela devrait nous encourager. Alors il y a des symboles qui montrent ici que Jésus est glorifié. Les yeux comme une flamme, discernement que rien ne lui échappe. Les pieds d'airain, une stabilité et un jugement qui est parfait. Les voies de grandes eaux, une autorité qui est irrésistible. L'épée à deux tranchants, la puissance de sa parole. Ah, mes frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu. Laissons-nous conduire et diriger par la parole, encourager par la parole. Puis ce visage qui est brillant, la gloire divine qui est révélée. Qu'est-ce qui se passe quand Jean voit ça? Il tombe comme mort. Même l'apôtre qui avait reposé sa tête sur Jésus découvre maintenant cette gloire qui est céleste. Waouh! Quand il voit ça, il tombe comme mort. Mais que fait le Christ? Que fait Jésus? Ne crains point. La construction dans le grec dit ceci: cesse d'avoir peur. Jésus ne dit pas seulement n'aie pas peur, mais il dit arrête de vivre dans la peur. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous encourage. L'Apocalypse commence avec une parole de paix. Et le Seigneur veut bénir son peuple. Le Seigneur veut bénir l'Église que nous sommes.
Le Seigneur veut dire, et comme il l'a dit à Jean, si nous prenons la construction du terme de la langue originale, cesse d'avoir peur. Alléluia.